Et pour développer cette actualité, nous retrouvons en direct de Rabat l'économiste Driss Essaoui. Bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. D'accord. D'entrée de jeu, quelle signification revêt cette audience royale accordée à la délégation israélienne et américaine? Je vais vous dire véritablement, sans exagération, c'est un moment historique pour tous les Marocains. Je parle pour moi-même. Disons, quand j'étais enfant, quand j'étais tout petit, nous avons vécu avec des Juifs marocains qui ont vécu avec nous, qui ont été à l'école avec nous, qui ont fait leur affaires avec nous. Nous les avons connus, nous les avons suivis. Ensuite, il y a eu, disons, ces mouvements de population. Cet accueil et cette audience royale est véritablement un moment historique. Pourquoi? Parce que les Marocains juifs d'Israël ont toujours, ils l'ont dit, ils le disent, ils l'arborent haut et fort, comme quoi leur marocanité, parce qu'ils reconnaissent toujours l'effort et, si vous voulez, le geste du roi défunt, Mohammed V, que Dieu ait son âme, qui les a protégés au moment même où il y avait la poursuite de tous les Juifs à travers le monde. Et il a dit, moi les Marocains, vous ne les touchez pas. Alors aujourd'hui, quand on reprend les relations au niveau où ils étaient, nous les reprenons à un moment où Israël en tant qu'État, le Maroc en tant qu'État, ils acceptent de travailler la main dans la main pour aller dans l'avenir, pour travailler pour l'avenir. Et ils ont mis de leur côté tous les outils de coopération, tous les outils de travail qui vont leur permettre de travailler de manière très intelligente et de manière, disons, qui va permettre à toutes les potentialités du côté marocain et du côté israélien de s'exprimer pleinement, que ce soit sur le plan économique, sur le plan, sur beaucoup de terrains, parce que nos relations n'ont jamais été rompues de manière définitive. Il y a eu toujours des choses. Nous avons profité de certaines choses d'Israël et les Israéliens aussi. D'accord, Driss Essaoui, nous retournons donc des moments historiques et comme annoncé précédemment, les deux parties ont signé une série de conventions et de partenariats. Quelle signification pouvez-vous nous donner également à ces outils de coopération entre Tel Aviv et Rabat? Écoutez, nous sommes en train de concrétiser ce que les politiques marocains, ce que les citoyens marocains du côté, qu'ils soient au Maroc ou les Juifs qui vivent aujourd'hui, ils sont à peu près 700 000 ou un peu plus en Israël, ils ont toujours espéré voir des outils de travail, de coopération. Aujourd'hui, ils l'ont. Sur le plan de l'eau, par exemple, les Israéliens sont très forts dans le domaine de l'eau. Nous avons la convention qui va nous permettre de le faire. Nous avons des choses sur l'agriculture. Nous avons beaucoup de domaines où les Israéliens vont nous apporter des choses. Nous aussi, en tant qu'économie marocaine qui commence justement à émerger, nous avons des choses à donner aux Israéliens, particulièrement en tant que porte d'entrée pour le continent africain. Nous avons des choses à leur apprendre. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, nous les apprendrons, mais avec les Israéliens, nous ferons des choses intelligentes et intéressantes à travers justement toutes les conventions que vous avez citées lors du reportage de tout à l'heure. D'accord, si l'on s'en tient à vous dire, Driss Essaoui, est-ce qu'on pourrait affirmer sans risque de se tromper que ces conventions signées couvrent tous les domaines des forces des deux économies? Oui, maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de couvrir l'essentiel des secteurs, que ce soit l'agriculture, l'agro-industrie, la recherche, l'eau, l'électricité, etc. Tous ces domaines vont être couverts par les mémorandums d'entente et les partenariats qui ont été signés. En principe, nous devons commencer à travailler. Et la même chose, vous savez, vous l'avez dit dans le reportage, le Maroc a signé également avec les États-Unis des mémorandums d'entente qui vont leur permettre de travailler de manière très forte. Et c'est ce partenariat tripartite
États-Unis, Israël, Maroc, qui va pouvoir agir de manière très forte. Je n'oublierai pas de dire que c'est grâce au président Trump que nous avons pu obtenir aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire, la reconnaissance officielle des États-Unis d'Amérique de la marocanité du Sahara, ce qui nous permettra de concevoir l'avenir de ces territoires de manière plus intelligente, de manière plus forte, en ce qui concerne ce qui doit venir par la suite. Alors, les Américains, on a signé avec eux un mémorandum d'entente pour l'Afrique prospère. C'est un programme qui a été développé par les Américains. Nous sommes aujourd'hui partenaires et on va pouvoir travailler avec eux et on va faciliter un certain nombre de choses. D'ailleurs, c'est même cité dans la Convention que c'est des partenaires marocains qui vont aider justement les Américains à aller vers disons, dans les profondeurs des pays africains. On l'a appris également, cette opportunité a été l'occasion pour les États-Unis et le Royaume du Maroc de sceller un partenariat stratégique, particulièrement en faveur du continent africain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est-à-dire, vous savez que les États-Unis et même Israël, ils ont fait un effort extraordinaire pour investir en Afrique. Mais le Maroc a une position tout à fait particulière. Il peut aider et les États-Unis et Israël à aller plus dans leur partenariat avec ces pays-là, en leur faisant justement tout le travail qu'il faut pour connaître mieux, avec l'introduction que nous avons sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan culturel, sur le plan historique, on peut les aider également. Donc tout cela, ce sont autant de principes qui sont ce sont des choses qui les intéressent aujourd'hui. C'est des choses dont ils ont besoin. Et le meilleur intermédiaire pour aller en Afrique aujourd'hui, que ce soit pour les Américains ou Israël, c'est le Maroc. Dernière question, selon vous, cette relance des relations bilatérales Maroc-Israël va-t-elle avoir l'espoir de durer et aussi de se développer dans l'avenir ? Je suis tout à fait certain, parce que le Maroc a toujours développé des relations très intelligentes et très raisonnables avec Israël. Il est vrai le Maroc a des principes. Le premier principe, c'est de ne pas changer l'identité de la ville sainte, Al-Quds. C'est de permettre et de concevoir que la paix qui se fera demain doit se faire sur la base d'un dialogue intelligent et ouvert avec les Palestiniens. Et que le devenir, c'est un devenir à deux États, un État palestinien et un État israélien. Nous le reconnaissons et nous souhaiterons que demain, ce sera fait ainsi. Et je pense qu'au fond des choses, les Israéliens sont prêts à le faire. Et ce partenariat ne peut que se développer dans le cadre de cette perspective, dans le cadre justement de cette volonté de construire un avenir plein de bonnes choses pour les citoyens israéliens et pour les citoyens palestiniens et bien entendu pour les Marocains aussi. Merci Driss Essaoui pour toutes ces explications. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes économiste et nous étions en direct avec vous depuis Rabat sur le sujet des audiences royales accordées à la Palestine, à Israël et aux États-Unis. Merci.